Alors en gros, ce sont les 20 dernières années de la vie de Dorothy Parker, écrivain américaine, scénariste, critique littéraire, qui a passé sa vie à essayer d'écrire un roman qu'elle n'a jamais réussi à écrire. Donc on se retrouve dans l'hôtel Volney où elle habitait et où elle se retrouve seule, puisque ce sont des monologues, où elle est au téléphone, soit avec le concierge de l'hôtel Volney, soit avec son ex-mari. Dorothy Parker, c'est un phénomène dans l'histoire littéraire américaine, puisqu'elle est vraisemblablement la plus grande novelliste américaine du XXe siècle, qu'elle a écrit 80 nouvelles, qu'elle a été harcelée toute sa vie pour écrire un roman dont on pensait qu'il serait le plus grand roman de sa génération, et qui n'y est bien sûr pas arrivé, et qui finira toute sa vie par écrire au fond des critiques des autres, en particulier des critiques littéraires et des critiques théâtrales, qui sont assez caustiques, assez incisives, voire assez méchantes quelquefois. Donc c'est toute cette espèce de solitude de cette femme dans ce projet d'écriture qui en même temps a une espèce de vie totalement décalée, complètement en avance sur son temps, sur son siècle, qui est totalement anticonformiste, qui a été la seule femme que Sacco et Vanzetti ont accepté de recevoir dans leur prison, ce qui n'est pas rien, elle avait 18 ans, et qui avait dit cette chose incroyable quand elle a été reçue à l'âge de 20 ans par le directeur de chez Vogue, qui avait lu un poème d'elle quelque part dans un journal, et qui lui avait demandé qu'est-ce que vous aimeriez qu'on écrive sur votre tombe, et elle a répondu sans réfléchir, j'aimerais qu'on écrive excusez-moi pour la poussière. À 20 ans, ça prouve quand même, ça montre quand même quelqu'un qui a un esprit absolument incroyable. Et c'est cet esprit que j'espère avoir réussi à montrer dans cette pièce de théâtre.